Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, je tiens à saluer la proposition de loi de Madame Procaccia. Pourquoi ? Parce qu'elle traite d'un sujet majeur. Un sujet majeur, celui du régime de sécurité sociale des étudiants, on l'a dit, 1 700 000 jeunes. Ensuite, parce qu'elle s'intéresse à un système qui est ancien et original de par sa structure. La loi du 23 septembre 1948 rend obligatoire pour les étudiants l'affiliation au régime général de la sécurité sociale. Mais la gestion des prestations est déléguée à des organismes spécifiques, les mutuelles étudiantes, qui forment depuis 1971 un duopole. Il s'agit là d'un système unique en Europe. Il ne semble pas qu'on ait été copié. Enfin, parce qu'elle s'attelle à clarifier un système mis à mal par les affaires et perçu comme très obscur pour les étudiants, mais pas seulement. Autant dire que l'objectif initial, qui était de favoriser la citoyenneté sociale des jeunes, ainsi que l'apprentissage progressif de l'autonomie, n'est plus atteint aujourd'hui. Ce système a été créé pour répondre aux demandes et aux besoins d'une époque, qui n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. À titre d'exemple, le nombre d'étudiants a doublé en 30 ans. Si le système de sécurité sociale des étudiants est ancien et original, cela ne signifie pas pour autant qu'il est immuable. Aujourd'hui, tout semble indiquer qu'une remise à plat s'impose. Les étudiants en constatent quotidiennement ses limites. Le système est devenu inutilement complexe, inutilement coûteux et soumis à de nombreux dysfonctionnements. La Cour des comptes et l'UFC Que Choisir ont récemment remis en cause l'opportunité du maintien d'un système spécifique de sécurité sociale pour les étudiants. Trop complexe. Du fait de sa dénomination, d'une part, le terme de mutuelle crée de la confusion chez les assurés. S'agit-il d'une assurance maladie obligatoire ou d'une couverture complémentaire ? D'autre part, la sécurité sociale étudiante est intrinsèquement un régime transitoire. Un étudiant en moyenne le reste pendant 3 ans. De plus, la législation oblige ceux qui sont en alternance, en apprentissage ou salariés à un va-et-vient permanent entre le régime social de l'entreprise dans laquelle ils travaillent et le régime étudiant. Cette complexité est supportée à la fois par les étudiants et les régimes concernés qui doivent réaliser les radiations puis les réinscriptions. À cela s'ajoute ensuite une procédure d'affiliation laborieuse. Le temps de délivrance de la carte vitale, même si les mutuelles étudiantes n'en sont pas les premières responsables, est souvent aléatoire, entraînant des procédures supplémentaires dans l'attente dudit document. Les conséquences pour l'assuré en sont l'avance des frais ou le report sine die des soins, ce qui ne peut être toléré. Autant dire que la qualité du service n'est pas au rendez-vous. En témoignent les longues files et les heures d'attente devant les agences des mutuelles étudiantes, les délais de remboursement souvent trop longs, ou encore les pièces de dossier perdues. Je ne peux approfondir la liste des dysfonctionnements par manque de temps, ni évoquer les coûts que ce système engendre. Je vous renvoie donc au très bon rapport d'information de M. Kerdraon et Mme Procaccia, réalisé en 2012, ainsi que celui de la Cour des comptes de l'année dernière. Pour résumer, que de complexité pour une phase transitoire. Autant dire que le système ne répond plus aux exigences de notre temps. Il est donc temps d'agir. Agir, oui, mais agir comment ? 2 solutions s'offrent à nous. D'un côté, la proposition de loi de Mme Procaccia, qui vise à simplifier le système afin de garantir plus de lisibilité ainsi qu'une meilleure qualité de service, tout en permettant des économies de gestion, grâce à une affiliation indépendante des étudiants au régime des sécurités sociales de leurs parents et à la suppression des mutuelles étudiantes. Cette solution porte sur l'ensemble du système. De l'autre, la proposition de la LMDE de s'adosser à la Caisse nationale d'assurance maladie. Il s'agirait là de déléguer la fonction de gestion de cette première à cette dernière pour que la LMDE puisse se concentrer sur ses fonctions mutualistes. Ici, il n'est nullement question d'une réintégration du régime étudiant par la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, la CNAM assure l'infogérance informatique. Pour la simplicité et la clarification, on repassera. Cette solution est d'ailleurs incomplète. Elle porte uniquement sur la LMDE et non sur les mutuelles régionales.
Par ailleurs, cette dernière solution n'est qu'hypothétique. Nous ne savons pas, ou en tout cas, on n'a pas toutes les informations, où en sont les négociations à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous estimons, au groupe UDI-UC, que la proposition de loi de Mme Procaccia s'avère être la meilleure solution à l'heure actuelle. Je tiens à féliciter chaleureusement Mme Procaccia et M. Cardraon pour leur travail. Ce texte est issu d'une longue réflexion entamée il y a plusieurs années, qui ne peut faire l'objet d'aucune accusation partisane. Par ailleurs, la situation de la LMDE nous pousse à agir dès à présent. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Placée sous administration provisoire depuis juillet, la situation financière de la LMDE est dramatique, avec une dette estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. La question est désormais posée de sa disparition à l'horizon de la rentrée prochaine. Cette perspective me permet d'évoquer une troisième solution. Si la LMDE disparaît, seules les mutuelles régionales auraient la charge de couvrir les étudiants. Ces dernières, ayant globalement un niveau de qualité de service supérieur et une situation financière bien meilleure, pourraient, pourquoi pas, absorber la LMDE et reprendre ses affiliés. C'est une piste à envisager. Le réseau des mutuelles régionales, qui n'est certes pas parfait, doit-il supporter le poids des erreurs de son concurrent et disparaître également ? La proposition de loi de Mme Procaccia est quelque peu radicale, sans doute, ça a été dit, sur ce point. Une voie intermédiaire d'amélioration du système existant aurait pu être trouvée. Néanmoins, cette proposition de loi va dans le bon sens. Elle propose une solution crédible de simplification, de clarification et de meilleure gestion, ce qui permet de répondre aux principaux maux du système actuel. J'ai émis en commission quelques réticences au regard de la confidentialité des soins avec un tel dispositif. En effet, un tiers des étudiants résident toujours au domicile familial. Le recours exclusif à la dématérialisation des feuilles de remboursement et aux espaces personnels en ligne permettrait de garantir cette confidentialité nécessaire à l'autonomie des jeunes. Enfin, durant la phase transitoire proposée par Mme Procaccia, il faudra instaurer le fameux plan B de la LMDE. Si celui-ci est concluant, pourquoi ne pas l'appliquer à l'ensemble des mutuelles étudiantes ? Dans tous les cas, il est important que la question de l'efficience et de la transparence soit au cœur de ce nouveau système, en garantissant une publication régulière des mesures de qualité de service. Il est essentiel de délivrer un service efficace et clair aux étudiants, notamment pour les plus précaires. Nous pensons au groupe UDI-UC que ce texte pourra y contribuer. C'est pourquoi nous voterons favorablement ce texte. Merci, ma chère